maintenant et partageons la vidéo. Alléluia. Glory, hallelujah to Jesus. Oh, ce que tu dis, ce que tu dis, tu le fais, tu le fais. Ce que tu dis, ce que tu dis, tu le fais. Oh, ce que tu dis, oh, tu le fais. Oh, ce que tu dis, ce que tu dis, tu le fais. Tu ne peux changer. Tu ne peux mentir. Glory to God. Tu ne peux mentir. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que tu dis, ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, ce que tu dis, ce que tu dis, tu... Oh, ce que tu dis, ce que tu dis, ce que tu dis, tu le fais, tu le fais. Ce que tu dis, glory to God. Tu ne peux mentir. Notre Dieu ne peut pas mentir. Tu ne peux mentir. Glory to God. Tu es si fidèle. Aidez-moi à chanter, mes bien-aimés. Tu es si fidèle. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Et ce que Dieu dit, il le fait. Mes bien-aimés de partout dans le monde entier, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Baissons nos têtes. Ô Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, toi qui ne peux jamais mentir,
toi qui es si fidèle, toi qui es si miséricordieux, toi qui es amour, ô roi des rois. Nous te disons merci, ce moment précis, pour ta bonté, pour ton amour grandiose, pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu es en train de faire pour nous et pour tout ce que tu continueras à faire pour nous, tes enfants. Ô Éternel des armées, que tu es bon, que tu es aimable. Seigneur, nous te remercions pour le souffle de vie. Nous te remercions pour nos familles. Nous te remercions pour nos vies, pour nos magams, pour nos enfants, pour tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, pour le salut. Merci, Seigneur, pour le pardon des péchés. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour le salut. Nous te disons merci. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te disons une fois de plus, merci pour le grand message que tu as pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que ça transformera nos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et si tu es d'accord avec moi, dis amen, mes bien-aimés. Merci. Quelle grande joie d'être avec vous en ligne. Babouentou, je vous salue. Europe, je vous salue. Italie, je vous salue. France, je vous salue. Partout dans le monde entier. Que tu sois ici à Austin, dans les États-Unis. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Père. La semaine passée, nous avons parlé de la joie qui est une force, la joie qui est le fruit de l'Esprit Saint. Nous avons parlé de cela. Et que la joie de notre salut est notre force. Tous les jours, ça nous donne la force de continuer, de lutter contre n'importe quoi qui vient contre nous. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler de notre image. La semaine passée, le titre était ceci. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Nous avons vu, nous avons évoqué cela. On va continuer aujourd'hui. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Mon Dieu, Dieu n'a pas créé les hommes parce qu'il avait besoin des esclaves, mes bien-aimés. Dieu n'a pas créé l'homme seulement pour le servir. Non, il veut une relation. Il a créé l'homme pour un objectif bien précis. Lui, Dieu, il est dans le monde invisible. Dieu est esprit, mes bien-aimés. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et le verset là nous demande de ceux qui le louent, nous devons le louer parce qu'il est esprit, en esprit et en vérité. Merci Seigneur. Merci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est dans le monde invisible. Au commencement, Dieu a créé, on dit, le paradis. Le paradis. Il a créé le paradis. D'abord, le monde invisible. C'est invisible. Dieu a créé au commencement les cieux et la terre. Genèse 1:1. Les cieux, nous ne voyons pas. Nous voyons le ciel, nous voyons la partie là, mais le paradis qui est au-dessus du ciel, nous ne voyons pas. Il y a le monde invisible. Et c'est tellement réel, le monde invisible est plus durable que le monde visible. Les choses invisibles sont plus durables que les choses visibles. Maman docteur, ça vient d'où? Voici ceci, mes bien-aimés. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18. Il nous parle des choses invisibles qui sont éternelles. Et les visibles sont temporels. Donc ce que nous voyons là, mes bien-aimés,
sont temporelles parce que c'est visible. Le invisible est éternel. Merci Seigneur Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pourquoi? Car les choses visibles sont passagères, temporelles, sujet de changement, mes bien-aimés. Merci Seigneur. Et les invisibles sont éternels. Dieu a créé d'abord les invisibles. Parce que lui-même, il est invisible. Il est esprit. Il a créé ce royaume, le royaume du ciel. C'est un pays. C'est une place. C'est aussi, une place réelle, mes bien-aimés. C'est le invisible. Mais on nous dit que les invisibles sont éternels. Et le visible que nous voyons là, on dit comment? Sont sujets de changement, sont passagers. C'est pour ça, mes bien-aimés. Parce qu'il est invisible. Il a créé d'abord le invisible. Et après, Dieu a créé le visible. On dit les cieux et la terre. Nous voyons la terre, mes bien-aimés. Nous voyons la terre. La terre est visible. Les oiseaux, les arbres, tout est visible. Il a créé la terre, mes bien-aimés. Et le plan de Dieu, c'était de gouverner le visible de l'invisible. Dieu devait gouverner. Parce que quand tu crées quelque chose, c'est ta propriété. Tu as le droit de régner, de gouverner. Ce que tu as créé, ça lui appartient. Nous disons bien la parole dit, dans le psaume 24, la terre appartient, dit, le ciel, la terre, tout ce qui est compris, appartient à Dieu. C'est sa création. Il est maître de sa création, mes bien-aimés. Dieu est maître de sa création. Il peut faire de cela tout ce qu'il veut. C'est sa création. Le créateur du ciel et de la terre. Alors son plan, c'est de gérer le visible de l'invisible. Il va diriger, il va contrôler, il va faire tout ici sur la terre, pas à travers ma gorge, du paradis. Il ne viendra pas lui-même sur le visible. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La parole nous dit bien que sur le plan de Dieu maintenant, sur l'agenda de Dieu Tout-Puissant, c'est, il veut que le visible, la terre, là où nous sommes, la terre là où nous vivons présentement, que cette terre soit la copie du paradis et que cette terre soit roulée, soit dominée et régnée par ses enfants. Par ses enfants sur la terre. Voyez comment nous sommes bien-aimés. Nous avons été créés pour dominer. Écoutez bien, plus que Dieu, il est spirituel. Pour travailler, pour gérer les choses physiques, il faut quelque chose de physique. D'où la nécessité du corps à l'homme. Plus que la parole nous déclare clairement. Dieu a créé, ma God, c'est de ça que veut parler aujourd'hui. Dieu a créé l'homme à son propre, on dit une image, une image. Ça dépendra de vous, mes bien-aimés. Dieu a créé l'homme à son image. Nous sommes nés de la classe divine. Dieu n'a pas pris, il n'a pas, comme je vous ai annoncé, quand il fallait créer le poisson, il a dit la mer, donnez les poissons. Quand il fallait créer les étoiles, il a dit les cieux, ma God, lumineux, donnez les lumineux. Il a parlé en haut. Et quand il fallait créer les animaux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la terre, donnez les animaux. Dans la terre, mes bien-aimés, il a dit que la terre, même quand il est arrivé à l'homme, parce que le plan de Dieu, c'est que la terre soit gérée par ses enfants. Alléluia. Même quand il est arrivé à l'homme, répète après moi, je suis né de la classe divine. Je suis né de la classe divine. Je suis né de la matière de Dieu. Je suis né de la matière de Dieu. Je suis un petit Dieu. Je suis né
de Dieu, né de la matière de Dieu, né de sa substance, j'ai sa nature, j'ai ma God, éternel des armées. Gloire à toi, éternel des armées. Dieu, écoutez, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme est créé. L'homme, mon gars, voici la question que j'ai pour vous, mes bien-aimés. À notre image. On nous dit bien que quoi? Dieu est esprit. Donc l'homme est esprit. L'homme est esprit. L'homme est un esprit. L'esprit. Dieu est allé en lui-même. Il a enlevé l'homme. L'homme est esprit, mes bien-aimés. L'homme est un esprit qui a de l'âme. Et l'homme vit dans le corps. Quelqu'un me pose la question. Maman docteur Chantal Yamte. Comment alors le corps? Parce qu'on voit l'homme. On ne voit pas l'esprit. Alors, mes bien-aimés, nous sommes l'esprit. Toi, c'est à l'intérieur. Toi, ce n'est pas le corps. Moi, je ne suis pas le corps que tu es en train de voir là. Moi, esprit, créé à l'image de Dieu, la nature de Dieu, l'essence de Dieu, le caractère de Dieu, c'est à l'intérieur. Le corps que vous voyez, mes bien-aimés, ce n'est que la maison dans laquelle je vis. Votre corps, parce que le corps, il nous a fallu le corps. Parce que regardez ici, notre devoir, c'est qu'on devra faire, nécessité qu'on ait le corps. Parce que dans ce monde physique, il faut avoir le physique pour être légal dans ce monde. Alléluia. Vous voyez même quand l'homme a péché, pour que Dieu intervienne ici, il lui a fallu un corps. Marie a donné le corps. Il a fallu un corps. Pour être légal sur la terre, nous avons besoin d'un corps. Glory to God forevermore. Alors, au verset chapitre 1, il a pris, il nous a créé à son esprit, à son image. Donc, nous sommes les esprits. Nous sommes les esprits. Esprit, être, les êtres esprits. Nous sommes les esprits. Merci Seigneur. Et maintenant, parce que notre devoir, qu'est-ce qu'il a dit? Selon notre ressemblance. Et qui domine? Mon Dieu. L'agenda de Dieu, c'est la domination totale de la terre. Tout ce qu'il trouve, à l'exception de l'homme. Voilà ce qui est sur le programme de Dieu, sur l'agenda de Dieu. Rien d'autre chose, mes bien-aimés. Rien d'autre chose. Dominons la terre. Dominons la terre. Dominons la terre. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au paradis. Que la volonté de Dieu soit faite sur cette terre comme au paradis. Que le règne de Dieu vienne sur la terre. Et c'est nous qui sommes ici pour administrer. C'est nous qui sommes ici pour implémenter cette volonté de Dieu sur la terre comme au paradis. En tant que citoyen du paradis, en tant que citoyen d'un pays du paradis. Et nous sommes sur la terre pour représenter notre pays. Et nous sommes là pour envahir le monde avec la culture du paradis, avec le style de vie. Le style de vie du paradis. C'est pour ça que nous sommes ici. Selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer. Parce que les poissons de la mer ne sont pas créés à la classe de Dieu. Wouhou! Tu es créé à la classe de Dieu. Je suis créé à la classe de Dieu. Dieu ne nous a pas créés inférieurs à lui-même. Il a enlevé une partie à l'intérieur de lui-même pour créer l'homme. Nous sommes au niveau de Dieu, mes bien-aimés. Il nous a créés à son niveau. Il nous a créés à son niveau. Mes bien-aimés, écoutez ceci. Saisissez ceci très bien. Les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Regardez, il nous crée ici, comme quoi? Comme l'esprit. Et il nous donne un objectif, un devoir qui demande de travailler avec les choses physiques. Les oiseaux sont les choses physiques, les animaux physiques, la terre est physique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, en tant qu'esprit, on est illégal sur la terre tant qu'on n'a pas le physique. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand tu vois ici, tu viens alors ici dans Genèse chapitre 2, qu'est-ce que Dieu a dit? Puisque j'ai créé
le chapitre 2. Vous voyez ici, mon Dieu, Éternel des armées, dans le chapitre 2, nous voyons ici comment Dieu va créer, va donner un corps à l'homme. Voyez ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Oh! Dieu a créé d'abord la terre. Il a créé toutes choses. Parce que nous étions créés d'abord comme esprit. Dans Genèse 1. Esprit 2, chapitre Genèse 2. Parce que notre travail a à faire dans le monde physique. Il nous fallait le corps physique pour être légal. Pour pouvoir gérer les oiseaux, les poissons, les reptiles, les animaux, tout. Pour amener le paradis ici. Pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Pour que nous gérons la terre. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu ce corps. Voilà comment Dieu nous donne le corps ici. Glory to God. Hallelujah. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Mais bien aimé, nous, voilà, il a cherché, il a trouvé la maison à l'esprit. Il a trouvé la maison à l'esprit. Il a pris la terre. C'est pour ça, quand l'homme n'est pas poussière, mais bien aimé, quand dit l'homme est poussière, et tu seras poussière, ce n'est pas l'homme qui devient poussière. Tu ne seras jamais poussière. Il s'agit de la maison dans laquelle tu vis. Il a pris la terre pour faire cette maison. Il a mis l'homme dedans. Et l'homme est devenu un être vivant dans cette terre poussière. Alors quand l'homme sort de la maison, la poussière redevient poussière. Quand on enterre un corps, ce n'est pas la personne, mais bien aimé. L'esprit ne meurt jamais. Quand Dieu a créé l'esprit, l'esprit ne meurt pas. L'esprit passe soit au paradis, soit à l'enfer pour l'éternité. Alléluia. Glory to God forevermore. Soit pour être avec Dieu, je rectifie. L'esprit passe soit pour être avec Dieu éternellement ou pour être avec le diable à l'enfer éternellement. Glory to God forevermore. Pourquoi je rectifie? Parce que quand nous allons au paradis, quand l'esprit sort du corps et monte présentement au paradis, l'esprit reste là-bas jusqu'à la résurrection du corps. On appelle l'enlèvement de l'église, où il y aura l'union avec ce corps nouveau qui sera un corps glorifié avec l'esprit. L'esprit reviendra entrer dans un corps glorifié et on vivra dans ce corps glorifié pour l'éternité avec Dieu. Je n'ai pas dit l'éternité au paradis, mais bien aimé. L'éternité est avec Dieu. Parce que le paradis, c'est pour un moment bien précis. C'est pour un moment bien précis. On est au paradis après l'enlèvement de l'église, 7 ans seulement. Et on revient ici. Jésus, notre roi, notre grand frère, on revient avec lui pour installer le royaume de Dieu physiquement sur la terre. Et on va régner ici sur la terre pour l'éternité. Après les millionnaires, c'est toujours sur la terre. Parce que le Jérusalem du haut va descendre sur la terre et Dieu sera avec les hommes éternellement. Donc Dieu a donné cette terre que nous sommes dedans aujourd'hui, juste pour nous permettre d'accomplir notre tâche qui est physique dans ce monde. Voilà pourquoi il a donné cela. Donc mes bien-aimés, l'homme, si l'homme n'est pas en train de dominer sur les choses sur cette terre, l'homme est mal fonctionnaire, on dit anormal. On dit bien, nous sommes là pour dominer. Qu'est-ce qui est sur la terre? On est là pour régner, demander aux animaux, mettre de l'ordre. Mon Dieu. Et en ce qui concerne les maladies, la pauvreté, mes bien-aimés, on doit dominer sur la maladie. On doit dominer sur la maladie. On doit dominer sur la pauvreté. On doit dominer sur toutes les œuvres sataniques. Nous avons lu ce verset. Lui dit ce verset 19. Je vous donne l'autorité. Je vous donne l'autorité. Je vous
marchons sur les scorpions, sur toute la puissance satanique, tout ce que l'ennemi a, tout ce qu'il fait. Mes bien-aimés, on est là pour marcher dessus. On est là pour piétiner sur les œuvres sataniques. Parce que nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes représentés. Nous sommes les ambassadeurs. Nous sommes Dieu sur la terre. Si on ne fait pas, Dieu ne peut pas faire ça autrement. Il laisse dans son plan, il a planifié de diriger la terre du paradis à travers ses enfants physiques sur la terre. Diriger le paradis de l'invisible. Diriger le visible de l'invisible par ses enfants visibles dans ce corps visible sur la terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mes bien-aimés. Le plan de Dieu, c'est de diriger sa terre de l'invisible, de là où il est, du paradis, à travers ses enfants qui sont dans le corps visible, sur la terre visible. Ce qui fait que si nous ne faisons pas la tâche, Dieu ne peut pas faire ça autrement. Il compte. Il nous a donné cette tâche, mes bien-aimés. Levez-vous de là où vous êtes. Piétinons sur les maladies. Piétinons sur la pauvreté. Piétinons sur toutes les œuvres sataniques. Rien et rien que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, mes sœurs, mes frères. Rien et rien que la volonté parfaite de Dieu soit faite dans nos vies sur la terre, comme au paradis là où nous venons. En tant que citoyens de paradis, le monde physique, ce monde n'a pas à nous dicter. Ce monde n'a pas d'influence sur les enfants de Dieu. Nous avons l'influence. La terre est sous nos autorités, y compris tout ce qui y trouve. Nous sommes là pour régner. Régnons, mes bien-aimés. Résistons ce que l'ennemi nous apporte. Résistons la maladie, mes bien-aimés. C'est ce que le livre de Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Glory, 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 glory. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme j'ai tourné par hasard j'ai touché le microphone. Donc je parlais depuis, on ne me voyait pas. Merci, comme la voix était, vous étiez en train d'écouter ma voix. Merci Seigneur, merci Roi des Rois, merci, 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 merci. C'est encore bien dirigé. Voilà ce qui se passe quand tu es seul au studio. Mais je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit m'a fait voir. Alléluia! Je sais à quel moment ça a été changé, mais nous sommes ici, mes bien-aimés, comme les représentants du paradis sur la terre. Nous sommes ici pour envahir le monde physique avec la culture du paradis. Marchons sur les scorpions, marchons sur les serpents, marchons sur toutes les œuvres sataniques, mes bien-aimés. Résistons la maladie. La maladie n'est pas au paradis. La maladie est illégale dans notre royaume. Et nous sommes ici dans ce royaume et interdisons les œuvres sataniques. Piétinons-les. Mettez cela sous vos pieds, mes bien-aimés. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Dieu nous a équipés. Nous sommes Dieu sur la terre. Nous sommes les petits dieux. La Bible le dit. Mes bien-aimés. Mes bien-aimés. On est presque à la fin. Voyez ceci. On doit résister quoi? Je vous demande de résister à la maladie. La maladie n'a pas de place sur vos corps. Non, ça n'a pas de place. Ça n'a pas de place. La pauvreté n'a pas de place dans ta vie, mes bien-aimés. Non, ça n'a pas. Nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes Dieu sur la terre. Voyez ceci. Jacques, le chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable
Résistez à ces choses. Résistez à sa pauvreté. Résistez à sa maladie. Résistez à tout ce qu'il apporte et qui n'est pas accepté, permis dans le royaume de Dieu au paradis. Nous résistons cela dans nos vies ici sur la terre. Remettez, on dit, soumettez-vous donc à Dieu. Parce que tant qu'il n'y a pas cette soumission, le diable ne peut pas vous écouter. Résistez au diable. Tant qu'il n'y a pas la soumission à Dieu, mes bien-aimés, même l'ennemi ne pourra pas nous écouter. La maladie ne pourra pas nous écouter. La pauvreté ne pourra pas nous écouter. Donc nous devons résister sous l'autorité de notre Père céleste, sous l'autorité de notre grand frère de Jésus-Christ, l'autorité qu'il nous a donnée. Et il fuira loin de nous. La maladie fuira loin de toi. La pauvreté fuira loin de toi. Le diable fuira loin de ta famille. Nous leur résistons soumis à la parole de Dieu, mes bien-aimés. Soumis à sa parole. Nous résistons avec la parole de Dieu. Ce n'est pas une bataille physique ici, mes bien-aimés. Bien que nous sommes dans un corps physique, nous résistons la maladie, nous résistons la pauvreté, nous résistons les œuvres sataniques, spirituellement, mes bien-aimés. Alléluia. Nos âmes sont spirituelles. Ce ne sont pas les âmes physiques. Parce que nous ne luttons pas contre les choses physiques. Le diable, ce sont les choses spirituelles, invisibles. Alors nous résistons. L'esprit d'infimité, nous te résistons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de cancer, nous te lions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit mal fait, nous vous arrêtons Rana dans le monde spirituel. Et nous vous lions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous renvoyons dans les lieux arides. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci. Merci pour la guérison suprême. Reçois la guérison là où tu es bien-aimé. Chasse la pauvreté dans ta vie. Chasse la maladie dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons continuer avec cet enseignement vendredi prochain. Et si vous parlez l'anglais, dimanche, donc après-demain, nous serons encore ensemble. Mais je vous laisse avec ceci. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es de la classe de Dieu. Ne te vois jamais inférieur à Dieu, mes bien-aimés. Il est enlevé, nous de lui-même. Il est entré sur lui, il a enlevé une partie. Il nous a enlevé, vomi de lui-même. Nous sommes un produit de très, très grande qualité, mes bien-aimés. Né de la classe divine. Je vous ai considéré supporter ce ministère. Ce ministère prie pour vous chaque jour. Pour vous et vos familles. Supportez cette œuvre de Dieu, mes bien-aimés. Supportez avec vos prières, avec vos finances. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Bye.